ma belle-mère a dit qu'elle assisterait à mon accouchement pour coacher mon comportement, ne crie pas et ne fais pas honte à mon fils. Je me souviens encore du moment où ma belle-mère a annoncé qu'elle assisterait à mon accouchement pour, selon ses mots, guider mon comportement. Elle voulait s'assurer que je resterais calme, que je ne ferais, d'après elle, aucune scène qui pourrait embarrasser son fils. Cette déclaration m'avait laissé figé, incapable de comprendre comment un événement aussi intime pouvait être perçu comme un terrain d'évaluation. Les semaines précédant la naissance avaient été lourdes, non pas à cause de la grossesse elle-même, mais à cause de la présence constante de cette femme, toujours prête à juger chaque geste. Elle disait vouloir m'aider, mais je sentais surtout son besoin de contrôler ce qui ne lui appartenait pas. À chaque rendez-vous médical, elle trouvait un prétexte pour être là, pour observer, pour commenter. Je me sentais prisonnière, comme si chaque instant de ma maternité devait passer entre ses mains avant de m'appartenir. Le jour de l'accouchement, la maternité semblait enveloppée d'une tension que je n'arrivais pas à dissiper. Le personnel, bienveillant, tentait de me rassurer, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à sa présence dans la pièce. Je redoutais ce moment plus que les douleurs elles-mêmes. Je craignais qu'elle transforme cet instant unique en examen public, qu'elle guette la moindre expression de faiblesse. Lorsque les premières contractions sérieuses ont commencé, une force étrange s'est éveillée en moi. Peut-être était-ce l'instinct, ou simplement la lassitude accumulée. Peu à peu, je me suis recentré sur ce qui comptait vraiment. Les sensations, la respiration, le corps qui avance malgré la peur. J'ai senti une distance se créer, comme si sa silhouette, pourtant très réelle, reculait dans ma mémoire. Au fil des heures, quelque chose a changé. Au lieu de me sentir observé, je me suis senti porté. Non pas par elle, mais par l'équipe autour de moi, par l'idée de la vie qui arrivait, par ma propre détermination. J'ai laissé le reste glisser. Les critiques, les attentes, les regards chargés de jugement. Rien de tout cela n'avait sa place dans la salle où je donnais la vie. Quand tout s'est enfin apaisé, j'ai compris que ce moment m'appartenait entièrement, malgré tout ce qui avait tenté de me l'enlever. Je n'avais pas eu besoin de crier pour me faire entendre. Je n'avais pas eu besoin de lutter pour prouver que j'étais capable. Le simple fait d'avoir traversé cette épreuve m'avait transformé. Ce jour-là, je suis devenu mère, mais j'ai aussi découvert une force que je n'avais jamais soupçonnée. Une force qui ne dépendait de personne, et surtout pas du regard de ma belle-mère. Dans le silence de la chambre, j'ai senti que quelque chose en moi venait de se libérer. Et aucune présence extérieure n'aurait pu me reprendre cela.